Vous êtes en recherche active d'un emploi ou encore vous aimeriez trouver de nouvelles opportunités au sein d'une autre entreprise. Je vais me faire embaucher ailleurs et je reviens vous voir après. Alors voici 10 erreurs que vous devez absolument éviter sur LinkedIn. On en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Avec plus de 25 millions d'utilisateurs en France en 2023, soit plus de 80% de la population active française, LinkedIn est depuis maintenant pas mal d'années devenu le réseau social professionnel incontournable et un outil privilégié pour les professionnels du recrutement. LinkedIn. 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 Voici donc 10 erreurs que vous devez absolument éviter pour pouvoir augmenter vos chances de trouver le poste de vos rêves grâce à LinkedIn. Et d'ailleurs, ces 10 erreurs vont se répartir en 3 grandes catégories: les erreurs sur votre profil, les erreurs de comportement sur le réseau social, et enfin, les erreurs d'utilisation de la plateforme. Commençons donc par la famille des erreurs liées à votre profil LinkedIn, en partant de la plus simple à la moins évidente. Erreur numéro 1, ne pas avoir de photo de profil ou encore une photo qui ne soit pas de qualité professionnelle. Et oui, et même si ce point est aujourd'hui bien connu et dans l'ensemble bien respecté, il arrive encore de trouver des comptes qui ne comportent pas de photos, ou alors des photos qui ne donnent pas une bonne image professionnelle, comme par exemple des selfies ou des photos avec des lunettes de soleil. Donc tout le monde peut voir ma photo. Oui, madame. T'énerve pas, Malik, enfin, j'essaie de comprendre. Mais il est possible encore de commettre d'autres erreurs concernant les photos, comme par exemple régler les paramètres de confidentialité de manière à ce que seuls vos contacts puissent voir votre photo. Et vous vous doutez bien que si vous êtes à la recherche d'un poste, ce simple petit détail, ce simple problème de photo pourra représenter un réel désavantage par rapport à d'autres candidats qui auront su se mettre en valeur sur leur profil. Erreur numéro 2, avoir un profil incomplet ou obsolète. Et oui, en effet, si votre profil n'est pas correctement complété et mis à jour, eh bien les informations que vous présentez ne sont donc plus les bonnes pour les éventuels recruteurs, ce qui de facto va réduire vos chances d'obtenir les bonnes sollicitations. Je crois que le plus simple, ce serait que tu me mettes sur le bon coin directement. Erreur numéro 3, qui est sûrement une des plus importantes et à laquelle peu de personnes pensent, eh bien c'est le fait de négliger le rôle des mots-clés lorsque vous complétez votre profil. Et oui les amis, lorsque les professionnels du recrutement sont à la recherche de candidats pour un poste, eh bien ils utilisent l'espace recruteur de LinkedIn qui va leur permettre d'affiner leur recherche avec des mots-clés qui les intéressent. Donc, si les mots-clés qui correspondent à vos compétences, à votre poste, etc. n'apparaissent pas sur votre profil, par exemple dans la partie info ou ailleurs, eh bien vous n'apparaîtrez pas dans les résultats de recherche. Donc réfléchissez bien aux mots-clés qui doivent figurer sur votre page pour que l'on puisse vous trouver simplement. Oh, je n'obtiens qu'un résultat pour votre recherche. Intéressant, non? Regardez. Nous voici maintenant à la seconde famille d'erreurs, les erreurs de comportement sur ce réseau social, avec pour commencer l'erreur numéro 4, qui est de liker ou commenter tout et n'importe quoi. En effet, LinkedIn a cette particularité que si vous likez ou commentez une publication, eh bien votre interaction va apparaître dans le fil d'actualité de vos contacts. Alors c'est une des très grandes forces de LinkedIn car cela permet d'augmenter la portée de nos publications ou de nos interactions, mais par contre, cela veut aussi dire que si vous vous mettez à commenter et liker tout et n'importe quoi, eh bien vos contacts le verront et cela risque de nuire à votre e-réputation. Ça faisait un moment que je cherchais du boulot. Un soir, j'ai craqué. J'ai envoyé 257 emails copier-coller à toutes les entreprises pas trop loin de chez moi. Erreur numéro 5, eh bien elle correspond à l'exact opposé, c'est-à-dire ne pas être actif sur LinkedIn, être un consommateur passif de contenu, voire ne pas y aller du tout. Et en effet, si vous n'interagissez pas ou si vous ne publiez rien, eh bien personne ne pourra vous voir. Il y a donc peu de chances que l'on puisse vous remarquer. Erreur numéro 6, vous lancer dans des commentaires polémiques. Et oui, en effet, certaines personnes sont des spécialistes du râlage et de la critique. Mais n'oubliez pas que si vous râlez ou critiquez dans vos commentaires, ceux-ci seront visibles, certes, par vos contacts, mais aussi par les recruteurs. Et donc cela va réduire drastiquement vos chances, car honnêtement, qui voudrait recruter une personne négative? Qui voudrait embaucher un râleur? Un problème? Ah ouais, il y a un problème, ouais, il y a un syndicaliste qui s'est perdu là. Dis-moi Patrick, tu deviens vulgaire, alors tu te calmes maintenant, hein, s'il te plaît, calme-toi, ok? Calme-moi! Calme-moi! Et enfin, voici la troisième et dernière famille d'erreurs. Ce sont les erreurs d'utilisation de l'outil. Et donc, erreur numéro 7, c'est de ne pas utiliser l'outil de recherche d'emploi LinkedIn. En effet, LinkedIn est un des plus puissants moteurs de recherche d'emploi. Par conséquent, si vous êtes en recherche active, eh bien, soyez actif, car vous avez ici un catalogue très important de postes à pourvoir. Il serait donc dommage de passer à côté. Erreur numéro 8, bloquer ou refuser les demandes de nouveaux contacts. En effet, si vous êtes en recherche active, peut-être que le poste de vos rêves va vous venir
d'un nouveau contact ou du contact d'un contact. Ce n'est donc pas le moment de faire la fine bouche ou d'oublier de répondre à de nouvelles demandes de mise en relation. J'ai besoin de l'algorithme, Marc. J'ai besoin de l'algorithme. Erreur numéro 9, la prospection sauvage. Alors oui, il est important de développer votre réseau sur LinkedIn, mais cela ne veut pas dire que vous devez le faire n'importe comment. En effet, vous avez déjà sûrement reçu ce genre de demande de contact où lorsque vous l'acceptez, vous recevez tout de suite après une proposition de service ou une candidature. Cette méthode-là est très désagréable, intrusive et elle est perçue comme du spam. Donc ne soyez pas les spammers de vos éventuels futurs employeurs. Et donc si vous envoyez une demande de contact, ayez une bonne raison de vouloir créer le lien avec cette personne et commencez d'abord par vous intéresser à ce qu'elle fait et à faire connaissance. Et enfin, erreur numéro 10, une mauvaise utilisation du badge Open to Work. En effet, le badge Open to Work est destiné à afficher sur votre profil que vous êtes en recherche active et ce badge ne fait pas vraiment l'unanimité. Certains recruteurs trouvent cela très bien et d'autres absolument pas. Par conséquent, réfléchissez bien aux répercussions si vous souhaitez l'utiliser. Par exemple, une grossière erreur serait de l'afficher alors que vous êtes encore en poste et que votre actuel employeur ne sait pas du tout que vous souhaitez partir. Alors oui, il est tout à fait possible de le paramétrer pour faire en sorte que seuls les recruteurs puissent le voir apparaître. Sauf que ça concerne aussi les recruteurs de votre propre entreprise ou des connaissances à eux. Donc évitez de l'utiliser si bien évidemment votre recherche n'est pas officielle. Mais de manière générale, j'aurais tendance à dire que ce badge est surtout intéressant si vous êtes clairement et officiellement en situation de recherche d'emploi et si le secteur dans lequel vous exercez est un domaine où il y a actuellement une forte demande de recrutement. Ainsi, vu que la demande est importante dans votre domaine, vous serez plus facilement visible pour les recruteurs qui peinent à trouver des candidats sur un marché qui est tendu. T'avais raison, hein. C'est formidable Internet. Voilà les amis, vous connaissez maintenant les 10 principales erreurs à éviter sur LinkedIn si vous êtes à la recherche d'un nouveau poste. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Et n'oubliez pas, vous pouvez télécharger gratuitement un extrait de mon livre Bon Manager, mode d'emploi pour pouvoir le découvrir. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche, et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.